Si ou te sav. Si ou te sav, sa moins j'avive, en pas qu'appel ombrage, en pas qu'appel lumière, en cas goumé verrage, mes puis passion, chaque jour la vie en moi laissons. Si ou te suivre, chemin moi suivre, peut-être ou te kéli, la vie comme poésie, ou te ké gâté, au moule soleil levé, comme si c'est pas oui qu'à lever. Si ou te sav. Mais, le moins qu'à dire ça caille, pas demander moins détail, en cas point y compé, ça bon Dieu qu'à baille, ou pas besoin savent tout ça, mais ou pas besoin savent tout ça, si ou pas au monde qui vient, en cas barreau en moins, en cas passer en d'autres chemin, si ou te savez ça qui belle, si ou te savent. Avant moi t'es trouvé quand tu fais pour clairer lumière clin d'un t'es qu'à content témoin non moi pas j'en doute et en pas j'en laguer mais si ou t'es ça en mi temps cauchemar on joue moins décidé. Chérie, tout moi-même, tout chérie, tout moi-même, chérie, tout moi-même. Si ou te savent tout, si ou te savent, moi-même, chérie, tout moi-même, chérie, tout moi-même. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre émission Santé 10 comme chaque jeudi de 20h à 21h. Merci Jordan à la réalisation qui, quand Jordan est là, il nous donne un petit coup de si ou t'es ça avant début d'émission pour nous mettre bien. Merci beaucoup. Ce soir, nous parlons d'un sujet que vous commencez à connaître parce qu'on en parle et vous connaissez de mieux en mieux. Nous allons parler de la maladie du lupus, mais particulièrement du quotidien de toutes ces personnes qui ont cette maladie. Nous allons mettre l'accent sur les problématiques dans le domaine professionnel parce que, il faut le dire,
c'est une maladie invalidante. Conclusion, eh bien, ça devient un terrible handicap, surtout dans le domaine professionnel. Et pour en parler, eh bien, place aux invités. Le lupus, la maladie du lupus. Hier, c'était la journée mondiale. Vous le savez ici, en tout cas à Canal 10, nous n'attendons pas la journée mondiale de quoi que ce soit pour parler des sujets. On en parle régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que les invités qui sont sur le plateau, pour certains de nos invités, vous les connaissez. Alors, je dirais certaines de nos invités, puisque nous n'avons que des femmes sur le plateau. Et puis, il y a des visages que vous avez l'habitude de voir, parce que la maladie du lupus, nous en parlons régulièrement. Nous n'attendons pas la journée mondiale pour en parler. Je vais dire bonsoir à Nicole. Nicole, la présidente de l'association Association Lupus Guadeloupe. Lupus Guadeloupe, mais je cherchais surtout le nom de famille, Tripoli. À force d'en crier au ma Nicole, eh ben, j'oublie le nom de famille. Mais voilà le problème. Bonsoir ma Brigitte. Merci à toi de nous inviter sur ce plateau à l'occasion de la Journée mondiale du lupus, comme tu as dit, qui était hier. La Journée mondiale du lupus, on a dit, est l'association Lupus Guadeloupe. On a aussi Madame Valérie Coltin, qui est la secrétaire de l'association. Bonsoir Valérie. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir. À Canal 10, on est toujours bien reçus. Et puis, ça nous permet d'encore faire connaître l'association, mais aussi la maladie du lupus. Et c'est très important qu'on continue à en parler. Très bien. Et puis, on a vraiment la chance et le privilège d'avoir ce soir avec nous Jaron. Alors, Jaron, le nom de famille, est-ce qu'on dit frère ? C'est bien frère. Voilà. Donc, Jaron Frère, qui elle, a eu un parcours assez particulier avec cette maladie. On va en parler si Jaron se trouve le courage de tout nous dire. En tout cas, ce soir, on veut bien parler de ce parcours. Je vais tout vous raconter. Merci d'être là, Jaron. Et puis, la charmante dame juste à côté de Jaron, eh bien, c'est Madame Darel Clémence, qui fait aussi partie de l'association Lupus Guadeloupe. Oui. Je m'excuse, Clémence. Je m'excuse. Oui. Tu sais pourquoi, Brigitte? Je me suis trompée sur son nom de famille. Son nom de famille, c'est Laurent. Madame Laurent Clémence. Alors, Madame Toutes Laurent... mes excuses, Clémence. Je te laisse te présenter. Oui. Madame Laurent, pas ni pour problème. Non. À Canal 10, nous avons corrigé ça. Là, Jordan, j'ai corrigé ça. Hein? Ça veut dire que le nom qui va s'afficher en bas, ce sera Madame Laurent Clémence. Donc, toute bite est déjà réglée. Pas de souci. Non, je l'excuse parce que c'est une affaire de... comment on dit, commune, de familiarité. Oui. Elle a l'habitude de m'appeler par Madame Darel, donc ce qui fait que c'est resté. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est Laurent Clémence. Et je suis ravie de me joindre à cette petite famille ce soir, parce que c'est évident qu'on fasse ressortir notre vie quotidienne pour les lupiques. Alors, c'est vrai que toutes sur le plateau, vous avez le lupus et chacune, parce qu'on dit souvent, c'est au cas par cas. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes symptômes pour tout le monde. D'ailleurs, mesdames, je vous propose, avant que nous puissions en parler, discuter ensemble, je vous propose une petite vidéo que j'ai trouvée du côté de notre ami Google. Hein, tout simplement, j'ai trouvé ça bien fait, où on nous parle un petit peu des symptômes. Je vous propose de regarder ensemble et je vous propose à vous, téléspectateurs, de porter attention et ensuite nous allons discuter. Merci Jordan. Quels sont les symptômes du lupus ? Le lupus est une maladie auto-immune pouvant créer des symptômes et des résultats variés. Les personnes atteintes peuvent être plus sujettes aux infections, aux problèmes rénaux, à la peau, aux articulations, aux poumons, au cœur et au cerveau. La maladie est appelée lupus systémique, bien que certaines personnes aient une variante qui affecte principalement la peau, car il peut affecter pratiquement tous les systèmes du corps. Certaines personnes réussissent extrêmement bien avec le traitement lorsqu'elles sont diagnostiquées, et d'autres contractent rapidement les complications de la maladie. Chaque individu est différent et le lupus peut changer d'expression au fur et à mesure que la maladie progresse.
C'est ce qu'on appelle le mieux une maladie chronique qui, dans la plupart des formes, sauf si induite par un médicament, n'est pas curable, mais peut être gérée. Étant donné que l'expression de la maladie peut varier, les symptômes du lupus peuvent être mineurs à majeurs. Les premiers symptômes du lupus imitent souvent d'autres maladies, ce qui rend le diagnostic beaucoup plus difficile. Il existe quelques expressions de la condition qui sont presque indéniablement liées à cette maladie. Celles-ci comprennent l'apparition d'une éruption cutanée en forme de papillon, appelée éruption malaire, sur le nez et les joues, qui peut encore être confondue avec la rosacée. La principale différence avec le lupus réside dans le fait que l'éruption cutanée présente le motif papillon, avec peu ou pas de signes d'éruption cutanée sur le front. Les autres symptômes précoces du lupus peuvent inclure des douleurs articulaires, une photosensibilité, sensibilité au soleil, une sensibilité aux virus et aux infections, ainsi que des affections telles que la pleurésie, inflammation des poumons. Les glandes peuvent être gonflées sans cause apparente, ou une douleur ou des problèmes rénaux peuvent exister sans explication claire. Les gens peuvent se sentir déprimés, épuisés, se sentir encore plus mal en cas de brusque changement météorologique. Les doigts deviennent violets à cause du froid et l'épuisement peut s'intensifier par temps chaud. Certains symptômes supplémentaires du lupus peuvent être présents, tels que des plaies dans la bouche, où les personnes peuvent être gravement désorientées et avoir des hallucinations ou des convulsions. Celles-ci sont moins courantes, bien qu'elles puissent se produire. Une femme peut recevoir un diagnostic de lupus après plusieurs fausses couches, ou une anémie persistante peut en suggérer la cause. La perte de cheveux est un autre des symptômes du lupus, qui peut survenir dans les premiers jours ou plus tard. En raison des symptômes variés et de leur expression individuelle, il est important d'informer votre médecin si vous pensez avoir le lupus. Mentionnez tous vos symptômes, car le diagnostic est compliqué par le nombre de façons dont le lupus peut apparaître pour la première fois. Les médecins doivent effectuer plusieurs tests pour diagnostiquer correctement la maladie. Ce n'est pas le cas de certaines maladies dans lesquelles un seul test prouvera que vous êtes atteint de la maladie. Parfois, le nombre impressionnant de symptômes facilite le diagnostic, mais parfois, les médecins doivent évaluer les quelques symptômes du lupus existants, les combiner avec un certain nombre de tests sanguins et urinaires et éventuellement de biopsies du rein ou de la peau pour établir un diagnostic concret. Alors j'ai voulu passer cette petite vidéo parce que j'ai trouvé que ça expliquait plutôt bien. Et puis, pendant qu'on regardait, je vous voyais réagir. Donc je me suis dit, j'ai fait le bon choix, Nicole. Oui, tu as fait le bon choix. Ça résume parfaitement la maladie sous toutes ses facettes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Exactement. Ouais. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes d'ailleurs toutes les quatre sur le plateau. Oui. Vous avez toutes les quatre le lupus. Oui. Et pourtant, c'est différent pour chacune d'entre vous. Le parcours a été différent, vos ressentis, comment vous vous soignez. En fait, chaque parcours, c'est au cas par cas. Je vais, si vous me le permettez, commencer par Jaron, qui a un parcours assez particulier et qui a promis de tout nous raconter ce soir. Alors, mon parcours, il est assez différent parce que je l'ai eu très jeune, depuis l'âge de 7-8 ans. D'accord. Et le diagnostic a été long, très long, parce qu'au début, c'était cutané. Donc, moi, j'ai un lupus érythémateux systémique articulo-cutané. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? S'il Alors, faut que tu nous expliques avec des mots simples, tes mots à toi, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment tu nous l'expliquerais? alors déjà, il y a le lupus dans la globalité, mais après, moi, j'ai eu la forme cutanée, la D'accord. forme systémique, donc tout ce qui est chronique dans le sang, hein, si on peut dire ça simplement comme ça, et articulo-cutané, les articulations et les organes vitaux. Donc moi, j'ai vraiment la forme un peu générale, on va dire. J'ai vraiment tout eu, on va dire ça comme ça. Donc ça a commencé, c'était cutané, donc j'avais 7-8 ans. Donc le diagnostic a été très long parce que du coup, je suis allée voir des dermatologues, je suis allée au CH tout de suite. Puis ça a évolué vers une forme articulaire. Donc là, j'avais déjà été diagnostiquée lupique, mais c'était juste cutané. Donc ça allait, j'avais du plaquenil et de l'écran total, enfin de la crème solaire à mettre tous les jours. Puis après, ça a évolué vers les articulations, puis les reins, puis le cœur, puis les poumons. Donc là, j'accélère un petit peu. Puis après, j'ai eu des hallucinations, les effets indésirables des médicaments,
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aujourd'hui, J'ai vraiment, ouais, aujourd'hui tout. tu as quel âge, Jaron? J'ai 23 ans aujourd'hui, donc ça fait à 23 peu ans. près 15-16 ans que je suis diagnostiquée, que je vis avec au quotidien. Alors, c'est pas évident du tout, ne serait-ce que pour trouver du travail, parce qu'il y a la reconnaissance RQTH, on ne sait pas quoi en faire, on nous donne, la MDPH nous donne, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu perdus, nous les jeunes. Et pour parler pour ma part, à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, le LUPIC montrait son petit nez. Donc j'ai dû arrêter. Et là, c'est l'année dernière que j'ai pu recommencer à avoir une activité professionnelle, mais avec mes petites poussées de temps en temps. Mais ça va. Ça va. Avec le docteur Elorimi et aujourd'hui le docteur Bailly. Et dans la vie du quotidien, comment ça va? Est-ce que ça se gère aussi? Alors, il y a les périodes de rémission, où là, j'ai plus ou moins une vie normale, en dehors de l'écran total et des médicaments à prendre tous les jours. Toujours prendre les médicaments, ne jamais arrêter. Mais oui, j'ai retenu. Parce que oui, quand on est malade très jeune, il y a le psychique, on va dire ça comme ça, qui joue beaucoup. Je n'ai pas eu une adolescence normale, qu'on se le dise, avec un traitement lourd. Donc des régimes aussi, sans cesse, sans sucre par rapport aux corticoïdes. Ça a été très dur pour moi, puisque malgré ça, je prenais du poids, donc j'étais obèse. J'ai perdu du poids, mais par rapport aux corticoïdes, j'ai pris beaucoup de poids. Donc c'est l'âge où, quand j'étais plus jeune, le cutané, ça allait. Mais quand on rentre dans l'adolescence, c'est là qu'on recommence à regarder un peu l'esthétique. J'étais en surpoids, j'avais des petites lésions sur le visage, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Donc je pense avoir fait une dépression, mais je pense pas, j'allais pas voir les psychologues en ce temps-là. Je faisais un gros déni sur le lupus, ce qui ne m'a pas aidé. Alors j'ai eu mes diplômes, parce que je suis quelqu'un qui persévère, mais je faisais un gros déni. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas approchée de l'association avant, d'ailleurs, parce que c'était très, très, très dur d'accepter de vivre. En gros, je ne voulais pas qu'il y ait lupus et Jaron. Oui. Je voulais qu'il y ait Jaron seulement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le lupus, qui n'acceptent pas le lupus au quotidien, qui font un déni. Et au quotidien, c'est très, très, très dur, parce que physiquement, ça ne se voit pas. Donc, du coup, on a envie de montrer aux gens qu'on est normal, parce qu'ils ne comprennent pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très dur. La famille. Moi, j'ai une famille plutôt compréhensible. Quand je leur expliquais, les docteurs, etc. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et dans le milieu professionnel et les amis, moi, je suis jeune, c'est pas tout le temps... des fois, ils disent qu'ils comprennent, mais quand, par exemple, on accepte une sortie, puis à la dernière minute, on décline... Ouais, il faut vraiment que toutes les personnes comprennent que voilà quoi, que ce n'est pas un caprice, voilà. et que ce n'est pas quelque chose de visible. Voilà, je crois que la plus grosse difficulté est celle-ci, c'est entre guillemets un handicap qui n'est pas visible. Voilà. Et là, ça rend tout ce qu'il y a autour beaucoup plus difficile en termes de compréhension. En tout cas, il y a une chose qu'on peut dire à Jaron, c'est qu'elle est une très, très belle jeune femme. Voilà, on est en train de... Je la regarde à l'écran, c'est une très, très belle jeune femme. Merci, maman. Voilà, et notre réalisateur secoue la tête et me dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va se retourner du côté de Madame Laurent. Clémence, le parcours a été différent pour vous. Différent. Oui. En fait, c'est un petit peu à l'envers de ce qu'on a vu dans l'émission. Parce que moi, au départ, ça a été les reins. Au départ, c'était les reins. Ensuite, c'est remonté au poumon. C'est passé par corde vocale. Et ensuite, c'est redescendu parce que c'est resté assez longtemps. Une bonne dizaine d'années, je l'ai eu à l'intérieur, dans les organes vitaux. Et ensuite, j'ai eu un décès dans la famille. Et c'est ressorti. Donc, j'ai eu la partie cutanée. Alors, ça fonctionne aussi avec les émotions, voilà. Le stress, ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste hyper compliqué à gérer. On va marquer une toute petite pause dans un court instant. Juste avant, je vais poser la même question à Valérie, qui a eu aussi son parcours à elle, qui est encore dedans et qui est aussi différent que de vous deux, hein. Alors, c'est vrai que moi aussi, mon parcours est différent parce que moi, je l'ai eu, ça fait 8 ans.
Donc, la cause, je ne l'ai pas encore réellement déterminée, mais c'est vrai que ça a commencé avec ce qu'on appelle, alors on n'a pas trouvé le nom tout de suite, mais en fait je me suis retrouvée à avoir pris beaucoup de poids en un mois, pratiquement une vingtaine de kilos. Et j'avais le corps déformé sur un côté. Et également, j'avais la peau qui devenait dure, toute dure, qui devenait rouge et chaude. Et il a fallu, pendant vraiment plus d'un mois, faire des analyses, mais on ne trouvait pas. Hein. J'ai fait toute espèce d'analyse, on ne trouvait pas. Et je suis rentrée au CHU, à l'époque, j'étais avec le docteur Mission. Et tout ce que j'ai fait comme examen a dû partir en métropole. Et c'est en retour qu'on a pu poser le diagnostic. Et en fait, ce que j'avais eu, c'est ce qu'on appelle ça une paniculite. Et c'est les tissus adipeux qui ont enflé et qui se sont durcis. Mais c'est vraiment impressionnant. Hein. Donc, on se regarde, on voit le ventre qui part sur un côté et qui devient tout dur, qu'on peut à peine toucher, et qui devient rouge, et c'est pas évident. Et après, au fur et à mesure, on a posé le diagnostic, on a mis en place toute la partie médicaments et le suivi. Et j'ai eu également des poussées au niveau du cœur, au niveau des articulations. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Mais c'est vrai que quand on est bien accompagné, on arrive à vivre avec au quotidien. Et il faut être à l'écoute de son corps. De son corps. C'est ça. Nicole, qui a aussi son parcours à elle, qui est totalement différent. Qui est différent. Ça date quand même aussi, ça fait 36 ans. Donc au départ, on tâtait. On allait vraiment en tatillon pour trouver vraiment les causes et comment prendre en charge la maladie. Donc moi, j'ai eu une paralysie subite. Hein. Je ne me suis pas levée un matin et on pensait que c'était une phlébite. Je suis partie par le cardiologue, médecin de famille, cardiologue, puis on a fait beaucoup d'examens, on n'a pas trouvé. Je me suis trouvée hospitalisée. Et au terme du 3e mois, on m'a annoncé un lupus, avec un traitement lourd, une hygiène de vie un peu particulière, pas sel, pas gras. Tout a changé, quoi. Hein, tout a changé. Et puis, il faut accepter tout ça du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a eu des erreurs au cours de toutes ces dernières années, de non-prise de médicaments. Et c'est pour ça que j'insiste avec Jaron de ne pas arrêter le traitement, puisqu'il y a des conséquences vraiment qui peuvent être dramatiques. Hein. Donc, et pour ma part, aujourd'hui, je me retrouve avec un lupus plus ou moins calme, mais c'est les conséquences après une atteinte rénale, les yeux qui sont touchés, la partie pulmonaire également. Donc, voilà, les articulations, la fatigue, en fait. Mais mais chacun a son lupus et on arrive quand même à faire face à cette maladie. J'ai un peu le même raisonnement que Jaron. Je ne voulais pas que cette maladie prenne le dessus sur ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à l'accepter. Et c'est quand on arrive à accepter la pathologie, on commence à vivre autrement. C'est vrai qu'on se rend compte que le corps nous a trahis et il faut faire avec. Et donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a un traitement pour nous aider à avoir un quotidien plus ou moins normal, mais il n'y a pas de traitement, c'est à vie, guérison. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Donc c'est à vie. C'est à vie. Mesdames, je vous propose que nous marquions une toute petite pause. Nous allons revenir après pour rentrer dans cette partie professionnelle. C'est très, très important d'en parler. On a plein de téléspectateurs qui réagissent déjà en disant que voilà, la difficulté, elle est beaucoup dans le milieu professionnel, nous devons en parler. Et puis, nous allons aussi tout pointer du doigt, vous savez, les avantages, les droits qu'on peut avoir avec l'assurance maladie, parce que les gens ne savent pas. On n'est pas souvent informé, justement, sur ce qu'on a droit au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la MDPH, au niveau, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on organise cette journée. Mais on en parle tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Nous marquons une courte pause et on se retrouve juste après. Vous venez tout juste, pour certains, de vous installer devant la télé. Vous prenez en cours cette émission Santé 10. Eh bien, sachez que ce soir, nous parlons de la vie, le quotidien, la vie au quotidien avec une maladie auto-immune. Nous parlons de lupus et comment gérer les impacts. On voulait
parler vraiment de cette partie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une maladie invalidante. Finalement, qui vous handicape terriblement, surtout dans le milieu professionnel. Et là encore, vous avoir toutes les quatre, eh bien, c'est toujours 4 parcours différents, même quand on parle de cette partie professionnelle. Clémence, par exemple, Clémence, aujourd'hui, qui faisait de la couture, ça devient difficile, ne peut même plus en faire. Non, pas vraiment. Parce qu'au départ, j'étais animatrice d'enfants. Mon métier, c'était animatrice d'enfants. Et lorsque j'ai eu l'apparition cutanée, et je me retrouvais avec la peau qui tombait, donc je portais des chemisiers à manches longues, déjà pour cacher les plaies. Mais au moment de travailler avec les enfants, je me rendais compte que j'avais de la peau qui tombait. Alors je me suis dit que ce n'était pas hygiénique et tout. Et j'en ai parlé à mon responsable au travail, quoi. Et il me disait, on va changer de poste et tout. Mais ça a duré. Ça a été très difficile parce que tout le monde me voyait toujours de bonne humeur. Et ils ne se rendaient pas compte qu'après, 10 minutes après, ça n'allait plus. Et ça a duré. Ça a duré pendant des années. Et puis Clémence, on peut faire une parenthèse sur le côté où il faut vraiment écouter son corps. Ouais. Parce qu'en discutant pour préparer l'émission, j'ai cru comprendre qu'à une époque, eh bien, vous avez essayé d'attendre. Et puis le jour où vous avez été voir le médecin pour dire « je me sens pas bien, je me sens fatiguée, j'aimerais bien prendre une semaine pour me poser », il était déjà trop tard puisque le lendemain, vous avez fini à l'hôpital. Oui. Et vous y êtes resté 3 mois. 3 mois. Voilà. Donc, il faut vraiment écouter son corps. Il faut écouter son corps. Et mon médecin m'a mise en invalidité à ce moment-là, parce qu'à force d'arrêter, finalement, il m'a mise en invalidité. Et moi, je n'ai pas voulu rester comme ça à la maison. J'ai voulu faire autre chose. Donc, je me suis retournée sur la couture. Et ça fait déjà une vingtaine d'années. Et là, les mains ne tiennent plus. Donc, le lupus a pris le pas et je commence à lever le pied. J'ai fait pas mal de choses en couture, mais là, je commence à ne pas pouvoir faire comme je pouvais avant. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que vous avez envie. Donc, des fois, vous poussez le bouchon et d'ailleurs un peu trop. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, Jaron? Oui, ça c'est toute ma vie. Hein. Je pousse toujours, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel. Je ne dis jamais le jour même à ma famille ou même dans le milieu professionnel que je suis malade. D'ailleurs, Valérie, ici présente, était mon ancienne collègue. C'est elle, un jour, elle m'a dit « rentre chez toi ». Je ne suis pas rentrée chez moi. Et c'est le lendemain que je suis allée aux urgences. Donc, plutôt, ma famille m'a emmenée aux urgences parce que je prends du temps avant de me dire... J'attends vraiment la dernière minute et ça finit toujours en hospitalisation parce que le fait que ce soit une maladie invisible, je pense que même nous, ça nous trompe un peu. Des fois, on se dit, on va bien, on peut le faire. On va y arriver. Et c'est super dur parce qu'on a mal. Et comment expliquer? Il y a des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Donc, du coup, nous, on se dit, bon, on va tenir, on va le faire et puis ça va passer, puis ça ne passe pas. Et ça finit en hospitalisation. Parce qu'à un moment, on a trop mal. Hein. On finit par flancher. Et ça finit bien, mais des fois, ça finit pas toujours bien parce qu'il y a les séquelles. Voilà. Il y a les séquelles par la suite, les traitements lourds. Le traitement change. Le traitement change, il est beaucoup plus lourd. Il y a plus d'effets indésirables, pardon. Et c'est dur. C'est dur. Alors, il y a de l'incompréhension. Valérie et Nicole, dans le domaine professionnel, il y a 2 types d'incompréhension. Alors, il y a les collègues, la direction, les collègues, ceux qui ne comprennent pas cette maladie, voilà, parce qu'on ne voit pas, c'est invisible. Et puis, on a d'un autre côté ceux qui ont tellement bien compris et qui refusent de comprendre à ce moment-là que vous avez envie de pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu te sens pas bien. Le collègue te dit rentre chez toi ou le patron te dit rentre chez toi, mais tu veux quand même rester. Et là aussi, il y a de l'incompréhension. Parce qu'il y a une surprotection qui se crée, en fait. Voilà, c'est ça. Qui veulent te protéger pour ne pas te retrouver
à l'hôpital, comme vient d'écrire Jaronne, le circuit, l'hôpital, ensuite traitement, le corps échange. En fait. C'est un cercle vicieux en fait. Donc ça aussi, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir l'accepter. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Pour ma part, dans le milieu professionnel, j'avais un poste qui me plaisait beaucoup et qui était à la désirade. Et par rapport à ma pathologie, il a fallu laisser ce poste. Par rapport à l'air, le taux salin, l'air marin, le soleil, et m'orienter, enfin faire une inaptitude au poste, accepter justement cette reconnaissance, le mot handicap encore qui revient, et donc là aussi l'acceptation est difficile, et ensuite engager toute une procédure pour trouver un emploi avec cette reconnaissance. On va, mesdames, on va parler. Alors Valérie sourit parce que au-delà du travail, même dans la famille, parfois, Valérie, on est surprotégé et quelquefois, voilà, ça devient une difficulté aussi. Oui, c'est vrai. Comme je disais, quand on préparait l'émission, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être bien entourée depuis le départ, aussi bien par ma famille que par mes amis. Qui ont tout de suite adhéré et qui m'ont accompagnée. Mais en même temps, comme tu disais, Brigitte, ils ont tellement bien compris que souvent c'est « mais non, tu peux pas, mais non. » Et là, Valérie a envie de dire « je suis pas en sucre ». C'est clair, je suis pas en sucre. Parce que je suis une hyperactive. Je suis une hyperactive, j'ai beaucoup d'activités. Je mène je suis sur beaucoup de fronts. Et je n'aime pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, on me dit, mais non, mais tu peux pas. Il y a assez, mais arrête, stop. Non, je continue. Et des fois, c'est vrai que la fatigue, par contre, quand elle tombe, elle tombe. Et on a beau faire, on a beau lutter, mais le corps, il répond plus. Il répond plus, et c'est parce qu'on a trop tiré trop poussé. Voilà, trop poussé. Il faut écouter son corps. Oui. Mesdames, nous avons énormément de personnes qui attendent les avantages, les droits, comment ça fonctionne, parce qu'ils ne savent pas, avec l'assurance maladie, avec la MDPH. Alors, qui voudrait commencer par... Je sais que vous maîtrisez toutes les quatre le sujet, donc on va en discuter ensemble. Qui voudrait commencer par nous expliquer un petit peu? Je laisse Valérie. Alors, donc la première chose qu'il faut savoir, c'est vrai que quand on a le diagnostic, on est diagnostiqué lupique, au niveau de la sécurité sociale, on va tomber en ce qu'on appelle en ALD. Donc c'est affection longue durée. Donc c'est vrai à ce niveau-là, on est à 100%. Donc quand on va faire les analyses, les examens, etc., donc on a cette ALD, j'oublie le numéro, mais c'est un numéro 30. Donc ça c'est obligatoire. Après, en fonction, alors je dis bien, en fonction des pathologies, en fonction également de comment se passe le lupus, on peut ou pas, et c'est là où des fois je dis que c'est un petit peu dommage, on peut ou pas avoir la RQTH, c'est-à-dire la reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est pas systématique. Pas systématique. Pourtant, c'est une maladie invalidante, très invalidante, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des malades du lupus qui vont avoir à qui on va accorder cette RQTH, mais il y en a d'autres qui ne vont pas l'avoir. D'accord? Parce que ça va dépendre du taux et de l'évolution aussi de la maladie. D'accord. Mais moi, j'invite, alors je suis un petit peu mal placée pour le dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'invite quand même les malades du lupus à faire cette demande. Parce que la maladie, elle évolue. Et c'est vrai que même si, dès la première fois, on n'accepte pas, mais le fait déjà d'avoir eu déjà un premier dossier au niveau de la MDPH, ça peut après aider. Parce qu'il y a déjà quand même, j'ai envie de dire, une connaissance. Très bien. D'accord? Et comme la maladie évolue, donc on a la possibilité après de demander une réévaluation parce qu'il y a peut-être une aggravation. Et à ce moment-là, on peut arriver à un certain moment à avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé qui permet après au niveau professionnel de bénéficier d'énormément d'avantages.
très important. Au Nicole niveau voulait de rajouter. Au niveau de l'emploi, tu parles. C'est ça, au niveau de l'emploi. C'est vrai, j'appuie ce que tu dis dans le sens qu'on reçoit beaucoup de personnes qui viennent nous voir dans l'association et qui nous disent qu'ils n'ont pas la RQTH. C'est vrai que ce n'est pas systématique. On reçoit aussi des personnes qui se retrouvent en difficulté sur le plan professionnel et là, la RQTH devient nécessaire. Mais le temps de traitement de dossier est relativement long. C'est vrai qu'il y a toute une réorganisation au niveau de la MDPH en ce moment et qu'on salue, puisqu'il y avait un moment, c'était vraiment les traitements étaient relativement très longs. C'est là, tout de suite, quand le diagnostic est tombé, on voit un petit peu l'évolution de la maladie, le lupus devient un petit peu plus ou moins calme. Il faut tout de suite entamer cette démarche administrative au niveau de cette reconnaissance. Ne pas attendre où les choses deviennent compliquées pour la faire. Parce que là, on n'a pas la solution tout de suite. On est en poste, on se retrouve en arrêt, longue durée, perte de revenus s'il n'y a pas comment on dit, l'indemnité. La subrogation, au niveau du salaire, donc on se retrouve en perte de revenus et on se retrouve dans un cercle vicieux. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de la RQTH et ensuite, ça permet aussi d'avoir un emploi beaucoup plus facilement. Et quand on a besoin de se renseigner ou d'être accompagné, on peut se rapprocher de l'association Lupus Guadeloupe? Oui, tout à fait. Comment faire? Ils nous contactent, on a une coordonnée, soit le numéro de Valérie ou le mien. Moi, j'aimerais bien qu'on donne. Alors, donc, mon numéro, donc, c'est le 0690 67 84 73. Celui de Nicole, c'est le 0690 63 19 36. Bien. Et sinon, il y a l'adresse mail de l'association, donc association Lupus Guadeloupe tout collé, @gmail.com. On est également sur Facebook, on est sur Instagram. Très bien. Et le local est situé à Petit Pérou, aux Abîmes. Donc, c'est le centre commercial, la petite zone commerciale, le Pérou. Très bien. Voilà. Très, très bien. Mesdames, chaque année, pour la journée mondiale du lupus, vous organisez toujours de quoi informer le plus grand nombre. Vous essayez de faire au mieux chaque année. Moi qui vous suis depuis de nombreuses années, je vois un petit peu ce que vous faites. À chaque fois, c'est encore mieux, c'est encore mieux, c'est encore mieux pour informer, comme on dit, le plus grand nombre. D'ailleurs, une petite parenthèse, je sais que vous avez été un petit peu contrarié, vexé parce que dans le domaine, les collègues des médias n'ont pas voulu parler un petit peu plus du lupus hier, en disant qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Voilà. Et ça, je sais que Valérie, par exemple, elle a été triste. Parce qu'elle s'est dit que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut justement en parler. Voilà. Et c'est vrai que j'étais sur la route quand j'ai entendu ça. J'ai eu un pincement au cœur. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une émission de grande écoute. Et ça aurait été l'occasion de pouvoir en parler, de faire en sorte que les personnes connaissent encore mieux la maladie. D'accord? Et ça aurait été nettement mieux parce que en ayant cette attitude, ça nous ramène encore à cette méconnaissance et ça, je trouve pas ça top. Alors je m'excuse pour les collègues de la radio parce que parfois c'est un petit brin de maladresse. Nous sommes des humains et je promets de leur en parler et je promets de faire en sorte que nous puissions nous rattraper du côté de la radio. Mais on peut faire mieux encore, Brigitte. Les personnes qui ont écouté l'émission à la radio viennent à notre tout simplement. La transition est toute faite, Nicole, parce que j'allais demander à Jordan de nous montrer cette magnifique affiche. Je me suis permise d'ailleurs d'envoyer un petit mot à Nicole pour l'ensemble de l'association pour vous dire que j'ai trouvé cette affiche très jolie, très bien faite pour cette belle organisation que vous allez avoir samedi 13. Qui nous en parle parce qu'on veut des détails sur ce moment de samedi 13, Nicole, Madame la Présidente. Nicole. Samedi 13 mai, on invite toute la population puisque c'est une entrée libre et gratuite et nous allons parler justement comment gérer les impacts dont nous avons fait allusion ce soir, toutes les quatre, sur la partie vie quotidienne, sur la partie professionnelle qui sera un petit peu plus détaillée,
avec les représentants de Cap Emploi et également Madame Custos qui est de Cap Emploi 97.1. On aura également le DEETS, l'inspectrice du travail dans le milieu handicap, qui parlera sur l'inclusion professionnelle. Sera présent Madame Maisance et qui va nous faire toute une présentation sur les droits en matière d'assurance maladie, que ce soit pour les bons de transport au niveau de l'ambulance, la LD30 dont on a fait allusion tout à l'heure, la prise en charge d'une personne si en cas de difficulté passagère. Donc voilà, elle va nous présenter tout ce dont nous avons droit et on va terminer cette matinée sur la partie psycho, puisque le psycho est touché à l'annonce de la maladie. Comme je faisais allusion tout à l'heure, le corps qui nous trahit, qu'on ne comprend pas, la prise de poids dont parlait Valérie, le visage qui change avec les corticoïdes. Donc on aura Madame Hélène Migerel qui nous fera aussi une intervention sur maladie auto-immune, le SROI et l'environnement. Très bien. Alors, on va rappeler l'heure, le lieu pour tous ceux qui ont envie de se rapprocher de vous et de participer à ce moment. Oui, donc ils peuvent venir à partir de 8h, samedi 13, à l'auditorium de la médiathèque Ernest Pépin qui se trouve au Lamentin. C'est face à face avec le collège du Lamentin. Est-ce qu'il faut prévenir? Est-ce qu'il y a un quota à respecter? Est-ce qu'on invite la population, ceux qui sont intéressés à venir? Ou pour nous, ça serait plus qu'il y ait 2 personnes, puis la communication après sera transmise. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pour ça qu'on laisse l'entrée vraiment libre et gratuite pour que l'information soit déversée sur le maximum de personnes. Très bien. Mesdames, on va faire un petit tour puisqu'on arrive déjà à la fin de notre rendez-vous. Vous voyez comment ça va vite. Si j'ai oublié quelque chose, s'il y a une chose que nous devons souligner, n'hésitez pas. On va commencer. On commence avec Nicole. Que puis-je dire? Que tout le monde vienne samedi 13, 8h. Il fera beau, donc soyez présents à la médiathèque, à l'auditorium de la médiathèque Ernest Pépin au Lamentin. Merci beaucoup. Merci Nicole. à toi. Merci d'être toujours à mes côtés pour ce combat au quotidien. Valérie? Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on invite tout le monde à nous rejoindre samedi. C'est vrai qu'il faut en parler. Il faut en parler. On fait des émissions, on fait des actions, mais il y a encore trop de méconnaissances. Et quand on regarde les chiffres, quand on regarde l'augmentation des chiffres et les difficultés, on doit continuer à agir pour que la maladie soit vraiment mieux connue et aussi travailler sur cet aspect de l'acceptation de la maladie. C'est important. C'est super important. Samedi, on aura des témoignages. On aura beaucoup d'échanges. Donc, on a laissé un bel espace pour les témoignages et les échanges. Donc, les personnes qui sont intéressées, ceux qui sont atteints du lupus, n'hésitent pas et qu'ils viennent nous rejoindre samedi. Voilà, on aura toutes les personnes qu'il faut pour répondre à nos interrogations. On pourra échanger à la fois avec des professionnels, mais aussi avec vous, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, le quotidien. Et puis, on a parlé de témoignages. J'espère que vous avez prévu de demander à Jaron. Elle a déjà répondu oui. Ça y est, c'est fait. Parce que c'est très important qu'une jeune avec un parcours comme le sien puisse en parler et puis attirer les autres jeunes dans l'écoute, en tout cas dans l'écoute et la compréhension de cette maladie. Jaron, un petit mot de la fin? Oui, j'y serai et j'invite vraiment tout le monde à venir parce qu'il y a les personnes atteintes du lupus, il y a les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées et il y a les aidants, il ne faut pas les oublier, qui ne comprennent pas forcément. Donc ça peut aussi les aider cette journée à peut-être y voir plus clair, pouvoir nous aider, parce que des fois on est alité, on peut pas, peuvent avoir les informations pour pouvoir nous aider. Donc c'est pas seulement pour les personnes atteintes du lupus, c'est vraiment tout le monde. Donc ce serait bien que tout le monde joue le jeu parce que vraiment, il faut que le lupus se fasse connaître. On a beaucoup souffert de... Même moi, je ne savais pas que le lupus existait. La méconnaissance, c'est quelque chose... On parle de drépanocytose, on parle de diabète, on parle très peu du lupus. Mais comme dit Valérie, il y a beaucoup
de lupus en Guadeloupe et c'est pas connu. Donc du coup, ça revient à ce qu'on disait, maladie invisible, non comprise. Donc c'est les lupiques, les non-lupiques et comme ça tout le monde, ça peut faire une symbiose et de la communication. Voilà. Jaron, juste une petite parenthèse. Il y a eu cette période quand vous étiez plus petite où on ne veut pas aller à l'école, on ne peut pas se lever, on ne peut pas, c'est pas qu'on n'a pas envie, on ne peut pas, le corps ne suit pas. Et même si maman savait que sa fille était malade, elle ne comprenait pas pourquoi ça durait aussi longtemps, ce comportement de je ne peux pas aller à l'école, je ne veux pas y aller parce que je ne peux pas. Voilà, en fait, c'est pas qu'elle savait. Mais j'étais très jeune, j'avais 7 ans, 8 ans, j'étais très jeune. Donc la communication, le docteur, parce qu'au début c'était cutané, c'était sur la peau, j'avais des lésions sur le visage. Je n'étais pas encore diagnostiquée au niveau des articulations. Donc c'était difficile pour elle, et pas seulement toute ma famille, mais elle de comprendre. Elle a fini par comprendre, ma mère elle a toujours été là pour moi. Mais c'est vrai que comme c'est invisible, c'était dur pour elle, ça a été très dur pour elle, ma mère, ma grand-mère et tout. Mais c'est vraiment le côté... Après, quand le docteur lui a expliqué, ça a compris. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident, parce que c'était la peau. C'était juste la peau au début. En tout cas, samedi 13, si vous avez envie d'échanger, de discuter avec Jaron, sachez qu'elle sera présente et qu'elle pense témoigner et bien sûr répondre à certaines de vos interrogations. Si vous le souhaitez, Clémence, Madame Laurent, Clémence. Un petit mot de la fin. Je dirais pareil, que tout le monde soit avec nous au Lamontin, que ce soit, Jaron disait, les aidants, les accompagnateurs et tout, mais je dirais aussi les collègues aussi, parce que le plus dur a été pour nous d'être entourés de collègues incompréhensibles, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre d'un moment à l'autre qu'on pouvait changer d'humeur. Donc, ce serait bien aussi, et même les enfants, parce qu'on en parle aux enfants, mais ça arrive que des moments, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu ne peux pas te lever, tu peux rien faire. Donc, ce serait bien on dirait carrément, venez en famille. Voilà. C'est ça, le mot. Merci beaucoup, mesdames. J'aimerais remercier Jordan à la réalisation de cette émission ce soir. Vous avez bien noté le rendez-vous, c'est samedi 13 à partir de 8h. Très bien. Moi, je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. On va se quitter avec une petite vidéo que j'ai encore récupérée où il y a plusieurs personnes qui s'adressent à nous parce que chaque personne a son petit lupus et c'est différent. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h, parce que votre santé est une priorité. Bonjour, je m'appelle Élise, je viens d'avoir 15 ans et ça fait 1 an et demi que j'ai un lupus qui s'est attaqué à mes reins. J'ai 72 ans, je m'appelle Anne. J'ai un lupus depuis l'âge de 20 ans, donc cela fait 52 ans. C'est un lupus qui atteint les articulations surtout, et puis parfois des épisodes de péricardite et de pleurésie. Mais depuis 4-5 ans, je n'ai plus aucun symptôme, cela va très bien. Voilà. Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans, je travaille comme magasinier au Ikea. J'ai un lupus érythémateux systémique et le syndrome antiphospholipide depuis l'âge de 14 ans, qui touche principalement mes organes et mes articulations. Il y a 3 ans, j'ai subi une amputation de la jambe gauche due à 2 caillots de sang. Pour le moment, j'ai beaucoup de chance, car les atteintes d'organes ne sont pas encore apparues. De plus que depuis que je fais du sport, j'ai plus aucun mal aux articulations. Je m'appelle Christine Lumumba, je suis assistante administrative. J'ai 38 ans, ça fait 10 ans que j'ai le lupus qui a attaqué mes reins. Et malgré ce lupus, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui a maintenant 5 ans. Je m'appelle Stacy, j'ai 27 ans et je suis assistante en pharmacie. Je suis atteinte d'un lupus depuis 2 ans et demi qui touche principalement mes articulations. Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en 4e année de médecine et j'ai un lupus depuis 7 ans.
Mon lupus affecte principalement mon sang avec une thrombopénie. Je n'ai pas eu de nouvelles poussées depuis 2010. Je m'appelle Yanis, j'ai 40 ans et j'ai un lupus depuis l'âge de 18 ans. Je m'appelle Pascal, j'ai 60 ans et je suis une heureuse grand-mère. J'ai le lupus depuis 25 ans. Il a atteint les articulations, la plèvre, le péricarde et les reins. Et je me porte très bien actuellement. Nous sommes tous différents et les lupus aussi sont tous différents. En fait, le lupus est une maladie auto-immune. Cela veut dire que le système immunitaire, au lieu de s'attaquer à des virus ou des bactéries, s'attaque aux propres organes de la personne. Du coup, certains peuvent entraîner des éruptions cutanées, d'autres s'attaquent aux articulations, d'autres encore aux reins, aux poumons, au cœur, au système nerveux. La maladie peut également entraîner des complications durant la grossesse pour la future maman et pour le bébé. Cette pathologie atteint environ 1 personne sur 2000 en Belgique. Heureusement, des traitements existent et ils permettent le plus souvent de traiter la maladie. Mais comme la maladie est très complexe, que tous les lupus sont différents et que certains traitements peuvent engendrer des effets secondaires assez lourds, il est indispensable de consulter des médecins qui connaissent très bien la maladie. Après une période d'adaptation au traitement, les patients récemment diagnostiqués pourront le plus souvent conserver une vie sociale familiale et professionnelle épanouissante. C'est trop dommage de traîner durant des années un lupus mal géré qui pourrit la vie. Il vaut mieux prendre le temps et faire des kilomètres en début de maladie pour avoir le plus rapidement possible un traitement efficace qui vous permette, après quelques mois, de retrouver une vie normale. Bien sûr, pour les personnes atteintes depuis de nombreuses années et qui n'ont pas pu bénéficier de traitements efficaces, la situation est très différente. Néanmoins, elles ont également intérêt à consulter un spécialiste du lupus pour mieux gérer les conséquences souvent importantes et invalidantes des dizaines d'années passées avec la maladie. Consulter un spécialiste de la maladie est également très intéressant parce que cela vous permet d'améliorer l'avenir des personnes atteintes de lupus et donc votre propre avenir. Ces spécialistes participent en effet aux recherches scientifiques sur ces pathologies, recherches qui permettront, à terme, de mieux la comprendre et mieux la gérer. Si vous avez un lupus, l'association est là pour vous. Elle pourra vous transmettre des brochures d'informations qui pourront vous aider à mieux vivre votre maladie. Elle répondra à vos questions et à vos inquiétudes. Comme le lupus est peu connu, il suscite en effet beaucoup de peur et est à l'origine de bien de fausses rumeurs. L'association est là pour vous aider à avoir une idée juste de ce qu'est la maladie, pour vous rappeler les mesures de protection indispensables, mais aussi pour vous aider à vous libérer des limitations inutiles. Pour en savoir plus, visitez notre stand. Vous pourrez y télécharger des brochures qui pourront vous aider à mieux comprendre la maladie. Et surtout, faites un tour dans la partie conférence de ce séminaire.